الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, Allah dans le Coran nous raconte l'histoire de Ibrahim alayhi salam, son ami intime. Et parmi les différentes choses qu'il nous donne comme information à son sujet, le fait qu'il a bâti la Kaaba après qu'Allah lui ait ordonné de le faire. Et lorsqu'Ibrahim alayhi salam a fini de bâtir la Kaaba, il a invoqué Allah azza wa jal de différentes façons et lui a demandé différentes choses qu'Allah Ta'ala a immortalisées dans le Coran, dans des versets que tous les musulmans récitent jusqu'à la fin des temps. Parmi les invocations que Ibrahim alayhi salam a faites, le verset où Allah Ta'ala dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Oh notre Seigneur, j'ai fait habiter ma descendance dans une vallée où rien ne pousse, à proximité de ta demeure sacrée. Donc à la Mecque, qui était un désert auparavant. Pourquoi Rabbana liyuqimus salah. Ô Seigneur, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Puis il dit Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Fais que des cœurs, parmi les cœurs des gens, soient attirés vers eux, penchent vers eux, veuillent se rendre auprès d'eux. Warzuqhum minas samarat, et donne-leur de toutes les bonnes choses. Warzuq minas samarat ila akhir al-aya. La partie du verset sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est lorsqu'il dit Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Fais que des cœurs appartenant à certains parmi les gens soient attirés vers eux. Donc les savants du tafsir nous disent qu'ici il a dit des cœurs, avec le mot min en arabe qui indique at-tab'id, la partition, ce qui signifie que ce ne sont pas les cœurs de tous les gens qui sont visés ici, mais seulement une partie d'entre eux. Et chez la plupart des exégètes, il s'agit des musulmans de façon générale. Mais en vrai, même parmi les musulmans, il y en a qui sont visés ici, et pas tous. Ceux qu'on appelle, comme dans le hadith attribué au prophète alayhi salatu wassalam, wafdullah. Al-wafd en arabe, il a plusieurs sens. Le sens de base, c'est la délégation. Lorsqu'un groupe se forme pour aller visiter quelqu'un d'important, pour lui transmettre un message important. Mais on l'emploie aussi en arabe dans le sens d'inviter. Al-hujjaj wal-ummar, les pèlerins, ceux qui font le grand ou le petit pèlerinage, sont les invités d'Allah. Et depuis toujours, on appelle les pèlerins Duyufur Rahman, les invités du tout miséricordieux. Sont les invités. C'est Allah qui les invite. C'est Allah qui les choisit. C'est Allah qui les sélectionne. Ce n'est pas n'importe qui s'y rend. Et ce n'est pas n'importe qui choisit d'y aller. C'est au Seigneur qui crée ce qu'il veut, qui crée ce qu'il veut, et c'est lui qui choisit. Donc tous les ans, quand on a des gens qui réfléchissent, est-ce qu'ils vont partir ou pas, qui comparent les prix, qui se demandent s'ils pourront avoir suffisamment pour partir, et ainsi de suite, ce ne sont pas eux qui réfléchissent, ce ne sont pas eux qui choisissent, c'est Allah qui les sélectionne, c'est Allah qui les invite. Il les a appelés et ils lui ont répondu. Et ils lui ont demandé et il leur a donné. Donc quand Allah il dit dans le verset, en nous rapportant l'invocation d'Ibrahim, fait que des cœurs parmi les gens, il parle de certaines personnes en particulier et pas de tout le monde. Et la deuxième chose, il dit af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Al-af'ida, c'est le pluriel du mot fu'ad. Et généralement, le fu'ad est un des synonymes du mot cœur. Mais on emploiera un des noms du cœur en fonction de la situation. Lorsque l'on fait référence à un retournement de sensation dans le cœur, ou une probabilité de retournement, on emploiera le mot qalb. Parce qu'on a appelé le cœur en arabe qalb parce qu'il se retourne. Et le mot fu'ad, lui, on l'emploie généralement quand quelque chose brûle le cœur, le consume entièrement. Et ici, il a employé le mot af'ida, le pluriel de fu'ad. Et il a employé le verbe tahwi ilayhim. Tahwi, yani qui est attiré,
comme un aimant. Il ressent en lui cette envie, ce besoin de se rendre sur place. Son âme entière est attirée vers cet endroit-là. L'endroit où Ibrahim alayhi salam a laissé sa descendance, la Mecque. Ibn Kathir dit rahimahullah ta'ala qu'il n'y a personne parmi les gens de l'islam. Écoute bien cette parole-là, mon frère, elle est importante. Il n'y a personne parmi les gens de l'islam sans que son cœur ne soit irrémédiablement attiré vers la maison sacrée de la Mecque, vers la Kaaba, honorée et honorable, vers le fait de tourner autour, vers la ville sacrée de la Mecque. Donc, c'est Ibrahim alayhi salam qui a demandé à Allah que le cœur des croyants soit attiré comme un aimant vers la Mecque. Et subhanallah, imaginez-vous avant, les gens qui savaient qu'il y avait la Mecque, qui savaient qu'il y avait la Kaaba, mais ils n'avaient pas d'image comme nous tous les jours. On l'a dit, on ne va pas pendant la khutbah, barakallahu fik. Qui ne voyaient pas les images de la Kaaba tous les jours. Comment leur cœur y brûlait d'impatience de ce fameux jour où ils finiront par la voir. Et nous aujourd'hui, avec toutes les images qu'on a, des vidéos, j'en passe et d'autres, eh bien aussi on a le cœur qui brûle tous les ans quand la période du pèlerinage arrive. Et ça, c'est normalement ce que le croyant doit ressentir. Quand le croyant, son cœur y brûle quand il voit des images d'îles paradisiaques avec du sable blanc et de l'eau transparente, et avec des palmiers, et avec des poissons de toutes les couleurs. Quand son cœur y brûle, quand il voit je ne sais quel pays sur terre, où on lui a dit que là-bas on pouvait passer du bon temps, mais quand son cœur il ne ressent rien, lorsqu'il voit la Kaaba ou qu'on lui parle de la Mecque ou qu'on lui dit que c'est la période du Hajj, wallah il faut qu'il se pose des questions. Wallah c'est pas normal. C'est pas normal. Ibn Kathir dit Laïsa ahadun min ahli l'islam. Il n'y a personne chez les gens de l'islam, personne, sans que son cœur il frémisse, il bouillonne à l'idée de se rendre à la Mecque, ou bien quand il voit la Kaaba. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de musulmans, ça ne les intéresse pas. Ça, ils sont intéressés par autre chose. Ils sont attirés par autre chose. Et pour que tu comprennes bien comment les gens avant avaient envie d'aller à la Mecque, je vais te raconter une histoire. Cette histoire, elle est rapportée par Al-Zahabi, rahimahullah, dans son livre célèbre, Siyaru A'lami Al-Nubala, qui est une collection dans laquelle il regroupe de nombreuses biographies des pieux prédécesseurs et des savants de notre communauté et des vertueux. Il nous raconte l'histoire d'un pieux qui s'appelle Hatim al-Asam. Hatim al-Asam était un homme pieux et vertueux des premières générations. Une année, parmi tant d'autres, il a eu envie d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage lorsque c'était la période du pèlerinage. Mais il n'avait pas les moyens de s'y rendre. Alors il était triste. Il restait chez lui à pleurer. Et forcément, quand tu ne peux pas aller quelque part où tu veux vraiment aller, tu ne peux qu'être triste. Il était triste, assis chez lui en train de pleurer. Sa fille, elle le voit en train de pleurer. Et sa fille, elle était pieuse. Elle va le voir. Oh mon père, pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui dit, la période du pèlerinage approche. Alors sa fille lui dit, va faire le pèlerinage. Et il lui dit, j'ai pas l'argent pour faire le pèlerinage. Elle lui dit, va, Allah te donnera. Il lui dit alors, mais vous, je n'ai pas d'argent à vous laisser pour que vous puissiez attendre mon retour, sans manquer de rien. Elle lui répond avec une facilité déconcertante, va, Allah il nous donnera. Et là il la regarde comme ça. Il dit, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle lui dit, t'inquiète pas, pour ça je vais aller lui parler. Et là la fille, elle va voir sa mère. Elle lui parle de la discussion qu'elle a eu avec son père. Et elle réussit à la convaincre. Alors la mère, elle va voir la femme, elle va voir son mari Hatim avec tous ses enfants. Ils lui disent tous, tu peux y aller, t'inquiète pas pour nous, Allah il nous abandonnera pas. Hatim y part. Il apprend qu'une caravane passe à proximité de chez lui en direction de la Mecque pour le pèlerinage. Alors il les suit. Il marche derrière eux en queue de caravane. Il va à pied. Et il n'a laissé à sa famille que 3 jours de nourriture. C'est tout ce qu'il a pu leur laisser. 3 jours. Et il part. Et il marche derrière la caravane. Et il attend le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe? Le chef de la caravane, qui est en tête de caravane, se fait piquer par un scorpion. Donc, il tombe malade.
Et il demande est-ce qu'il y a quelqu'un dans les membres de la caravane qui pourrait lui lire du Coran pour que Allah le guérisse. Il regarde, il y a qui dans la caravane, il voit qui? Hatim al-Assam, qui était connu pour sa piété. Il l'appelle, il lui dit viens. Hatim il arrive, il lit du Coran sur le chef de la caravane et Allah il le guérit sur le champ. L'homme, se sentant redevable, dit à Hatim, tous tes frais de ton voyage, aller et retour, ils sont pour moi. Ça y est. Hatim, il est débarrassé de comment je vais arriver à destination, comment je vais revenir. Alors il regarde vers le ciel et dit, Ya Allah, voici comment tu as résolu mon problème. Montre-moi comment tu vas résoudre le problème de ma famille. 3 jours après le départ de Hatim, la nourriture qu'il leur a laissée a été épuisée. Et là, la faim commence à faire son travail et commence à faire souffrir le ventre de ses enfants et de cette femme qui n'ont plus rien à manger. Et à ce moment-là, qu'ils pleurent tous à cause de la souffrance provoquée par la faim, la fille qui a dit à son père de partir éclate de rire. Pourquoi est-ce qu'elle éclate de rire? Parce qu'ils sont partis se plaindre à elle, d'elle. Donc tu t'as vu, c'est à cause de toi qu'on a faim là. C'est à cause de toi qu'on souffre. C'est toi qui es parti dire à notre père de partir alors qu'on n'avait rien. Et elle rigole. Et il nous dit subhanallah, nous on pleure à cause de la faim et toi tu rigoles. Et là elle leur pose une question très simple mes frères. Elle leur dit, notre père, c'est le pourvoyeur, Ar-Razzaq, celui qui donne, ou bien c'est celui qui mange ce qu'on lui donne? Ils lui répondent tous, non, c'est celui qui mange ce qu'on lui donne. Ar-Razzaq, celui qui donne vraiment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, elle leur dit, dans ces cas-là, celui qui nous a toujours donné, celui qui mange la subsistance, il est parti. Et celui qui donne la subsistance, il est toujours là. Ne vous inquiétez pas. Et à peine elle finit de dire ça, il y a quelqu'un qui frappe à leur porte. Ils vont pour ouvrir et ils trouvent un homme bien habillé. Ils ne le connaissent pas, un voyageur. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis un des émissaires du calife qui est en voyage et qui passe près de chez vous et qui demande à boire parce qu'il a soif. Donnez-lui à boire. Alors la fille va chercher une gourde et elle remplit avec l'eau de leur puits. L'émissaire prend la gourde et la ramène au calife. Le calife boit et jamais il n'a senti une saveur pareille en buvant de l'eau de sa vie. Il dit subhanallah, d'où avez-vous ramené cette eau-là? Ils lui répondent, de la maison de Hatim. Alors le calife, il leur dit, appelez-le, que je le récompense pour l'eau qu'il m'a donnée. Ils lui disent quoi? Il n'est pas là, il est parti faire le pèlerinage. Alors le calife, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa ceinture. Il avait une ceinture de tissu qui était ornée de pierres précieuses. Et il dit, tiens, ramène-leur comme cadeau en échange de l'eau qu'ils m'ont donnée. Puis il regarde les gens qui l'accompagnent, les ministres et les grands commerçants, et il leur dit, celui qui m'aime, qu'il fasse comme moi. Et sur le champ, ils enlèvent tous leur ceinture, qui est de la même façon que ornée comme celle du calife, avec des pierres précieuses, et ils les jettent vers l'homme qui devait les ramener chez Hatim. Et là, il y a un tas de ceintures avec des pierres précieuses qui s'est formé devant lui, en quelques instants. Parmi les commerçants, il y en avait un qui était très riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé d'échanger toutes ces ceintures-là proportionnellement à leur valeur en or, et il a rendu chaque ceinture à son propriétaire. Résultat, l'émissaire du calife revient chez Hatim avec suffisamment d'or pour remplir la maison entière et pour les mettre à l'abri du besoin jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et là, à ce moment-là où la famille de Hatim est heureuse et joyeuse et explose de joie tellement ils sont étonnés par la tournure des événements et ils rigolent et sont contents, la fille, elle se met à pleurer. Sa mère, elle ne comprend pas, elle dit subhanallah, quand on avait faim et qu'on pleurait, tu riais, et maintenant qu'on est heureux et à l'abri du besoin, tu pleures, mais pourquoi? Et là, elle leur dit, regardez, une créature qui ne peut rien pour nous, ni du bien, ni du mal, nous a regardés avec affection, et regardez ce qu'elle nous a donné. De qui elle parle? Du calife. Qu'est-ce que
ça doit être alors quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala le roi des rois. Et na'am mes frères. Les histoires comme ça, c'est pas des histoires qu'on a inventées pour faire plaisir aux gens avec en occupant leur temps avec de cette façon-là. Non mes frères. Ce sont des témoignages véridiques qui ont traversé les époques jusqu'à nous parvenir à nous aujourd'hui. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Wallahi, ce n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question de tawakkul. C'est une question de confiance. C'est une question de yaqin, de certitude. C'est une question de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment on avait confiance en lui, si vraiment on avait une certitude dans le fait qu'il nous réponde, si vraiment on était tranquille par le fait de savoir que c'est lui qui donne et personne d'autre, notre vie elle serait différente, wallah. Contrairement à ce qu'on entend tous les jours, tous les ans on entend la même chose. Oh le hajj c'est trop cher, oh le hajj c'est trop cher. Mes frères, je vais vous rappeler une chose pour ceux qui ont commencé à s'intéresser au hajj ces 20 dernières années. Avant, le hajj n'était pas cher. Moi-même, le hajj, je l'ai fait, j'ai payé moins de 1500 €. Il y a de ça 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Eh bien, sachez une chose, à l'époque où c'était pas cher, c'est pas tout le monde qui partait non plus. Mettez-vous bien ça dans la tête. Que quand c'était pas cher, il y a des gens qui avaient les moyens et qui ne trouvaient pas ça cher et qui ne partaient pas quand même. Comprenez bien cela, que ce que disent les gens aujourd'hui en prenant l'inflation des prix comme excuse pour justifier le fait de ne pas partir, ce n'est qu'une excuse parmi tant d'autres. Parce que ça n'empêche pas les gens de partir. Et ça a beau être plus complexe et plus cher, il y a toujours des gens qui partent. Et vous savez quoi? Des gens qui partent en famille. À une époque où le pèlerinage il est au minimum 8 000 €. Imaginez-vous ça. Ce qui prouve bien que ce n'est pas une question d'argent, mes frères. C'est une question de motivation. C'est une question d'intention. C'est une question de est-ce que je vais obéir à Allah ou pas. Donc il y a ceux qui peuvent partir, mais qui se cachent derrière des excuses. Et comme Allah dit, rien ne lui échappe dans le contenu des poitrines des gens. Rien. Tu peux t'excuser auprès des gens avec des excuses qui pourra les convaincre, mais Allah Ta'ala, il connaît le fond de tes intentions. Et il y a des gens qui voudraient partir, mais qui ne peuvent pas. Eux, ils n'ont pas les moyens de partir. Mais s'ils pouvaient partir, Wallah, ils partiraient à pied. Wallah, ils partiraient à pied. La distance ne les gênera pas. La difficulté du voyage ne les empêchera pas d'y aller. Mais qadar Allahu ma sha'a fa'al. Habasahum al-'udhr. Ils ont été arrêtés par l'excuse. Et ce sont ces gens-là, quand ils entendent ce genre de discours, qui ont le cœur qui brûle encore plus dans leur poitrine. Et wallahi, que même si on a déjà fait le pèlerinage, et grâce à Allah, je l'ai fait 5 fois, que chaque année où je n'y vais pas, j'ai le cœur qui brûle dans la poitrine. Et chaque année où j'y vais pas, et que je vois mes frères partir, je suis partagé entre la joie de les voir partir et la tristesse de devoir rester. Et je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Mais sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala laisse toujours des moyens à ses serviteurs de ne pas rester derrière par rapport à d'autres. Et il nous a donné 2 moyens de nous rapprocher de lui, comme les pèlerins durant cette période-là. Lundi prochain, Inch'Allah, nous allons rentrer dans le mois de Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage, celui dans lequel on va l'accomplir. Et les 10 premiers jours de ce mois-là sont les meilleurs de l'année. Les meilleurs de l'année. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'action vertueuse accomplie qui sont plus aimées auprès d'Allah que celles accomplies durant ces 10 jours-là. Il n'y en a pas. Prends un homme, il fait rak'atayn, 2 unités de prière en dehors de ces jours-là. Et un autre qui fait 2 rak'ah pareil dans ces jours-là, eh bien ces rak'atayn à celui qui les a fait dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah seront meilleurs que celui qui les a fait en dehors de Dhul Hijjah. Et ça, c'est pour toutes les actions vertueuses, toutes. La prière, le jeûne, la lecture du Coran, les aumônes, toutes les bonnes actions qui sont accomplies durant ces jours-ci sont meilleures que les mêmes actions qui sont accomplies en dehors de ces jours-ci. Alors toi qui n'as pas pu partir et qui aurais voulu partir, efforce-toi de profiter de ces jours-là de la meilleure façon pour obtenir une récompense qui peut-être te servira de compensation du fait d'avoir raté le pèlerinage. Et la deuxième chose, pour que tu ressembles aux pèlerins dans les choses qui leur sont interdites lorsqu'ils revêtent le vêtement de la sacralisation, qui parmi ces choses-là, le fait de se couper les cheveux, de se couper les ongles, et ainsi de suite, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a une offrande à sacrifier le jour de l'Eid,
et qui veut la sacrifier, qu'il ne coupe pas ses ongles, ni ses cheveux, jusqu'à ce qu'il fasse son sacrifice. Donc si tu as l'intention et les moyens de faire le sacrifice du jour de l'Eid, à partir du premier jour de Dhul Hijjah, tu ne dois plus te couper les ongles ni les cheveux. Donc arrange-toi pour le faire avant, et ainsi tu ressembleras au pèlerin, même en apparence. Et Allah ne gâche pas la récompense des bienfaisants. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna وصفاته العلى أن يرزقنا حق التوكل عليه. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، اللهم اجعلنا ممن استغفرك فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن استرحمك فرحمته، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام، اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام. اللهم وفق كل من قصد حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم وفق كل من قصد حج بيتك الحرام هذا العام، واجز من أراد حجه فلم يستطع يا رب العالمين. بعض إخواننا المرضى طلبوا منا الدعاء، اللهم اشف مرضانا جميعا يا رب العالمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فاشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين. اللهم أبدل أسقامهم صحة ومرضهم عافية يا رب العالمين. توفي أحد إخواننا البارحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة الأبرار، وارحم معه جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أبناؤنا وبناتنا الذين سيجاوزون الاختبارات هذه الأيام، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم اكتب لهم النجاح والفلاح، اللهم اجعلهم قدوة صالحة لأمتهم ولغيرها من الناس. اللهم اجعلهم من الناجحين، واجعلهم في الدنيا من الناجحين، واجعلهم في الآخرة من الناجحين، واجعلهم في الدين من الناجحين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.